Uhuru. Uhuru les frères, Uhuru les sœurs, Uhuru les amis de l'Afrique. Alors, Lucas, j'ai vu depuis quelques jours, il y a une vidéo qui tourne à propos d'un certain Kony. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, la vidéo qui tourne sur Kony, qui a plus de 55 millions de likes sur Facebook ou les réseaux internet, j'ai regardé ça comme tout le monde avec beaucoup d'intérêt. Et derrière ça, j'ai encore vu une mascarade de l'impérialisme qui se cache en montrant un Joseph Kony qui est apparemment fait des crimes de guerre partout, qui même met la sécurité d'État américain en danger, d'où ils veulent envoyer plus de 3000 hommes pour arrêter un seul homme qui est Joseph Kony. Et à la base, Joseph Kony, c'est un produit de la Mossad, un produit de la CIA qui est créé en même temps que Museveni. Comme vous le savez, c'est plus un secret. L'impérialisme, ça aime contrôler les deux côtés, les deux oppositions, comme partout en Afrique de toute façon. Et il se fait que l'opposition Museveni sert bien les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça qu'ils ont une faveur plus penchée vers lui. Mais ceci n'exclut pas qu'il y a des rapports, des communications et des business qui se fait entre Joseph Kony, son mouvement de Lord Resistance Army, et les gouvernements des États-Unis et l'Europe. Tout le monde fait des business avec eux. Donc nous sommes là pour juste mettre en valeur le fait que Joseph Kony, tout d'un coup, qui sort dans l'Internet, qui devient si populaire que aujourd'hui même les chaînes RT.com, la télé russe en parle, la télé chinoise en parle. Joseph Kony, un rebelle dangereux, mais il a existé, ça fait plus de 10 ans. Et c'est vraiment, encore une fois de plus, la mascarade de l'impérialisme qui vient là pour couvrir son terrain, parce qu'il y a une organisation qui s'appelle The Invisible Child. Et l'Invisible Child, à la base, cette organisation est faite pour préparer les terrains pour une attaque militaire de la US Army. Ça, c'est plus un secret. Quand on voit les ONG qui commencent à venir quelque part à pointer leurs doigts, à commencer à dire le problème de tout le monde, c'est ces messieurs-là, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions pourquoi tout d'un coup on découvre le gaz vers cette région frontière Ouganda-Congo, frontière coloniale de toute façon, et tout d'un coup les US Army veulent nous envoyer 3000 hommes, soi-disant pour arrêter un seul homme qui est Joseph Kony. Et pourtant, c'est même pas un secret qu'une guerre s'est faite entre deux armées. Mais, pardon, ça fait un moment qu'on voit des troupes qui arrivent au niveau de l'Ouganda, des troupes américaines, apparemment des GI qui ont été envoyées depuis quelques temps. Donc c'est un rapport direct avec cette vidéo que Invisible Child veut nous montrer. Oui, c'est exactement ça. C'est comme si tu mettais des mots dans la bouche. C'est exactement le cas. L'Invisible Child, cette organisation, cette ONG, sa base principale est faite pour préparer les terrains pour les attaques américaines. Et les Invisible Child, ils ont lancé cette vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux de médias pour préparer les terrains. C'est comme si, d'abord la psychologie, vous faire accepter qu'on va arriver. Et en même temps, on va aussi réfléchir à Darfour, parce que nous, on regarde l'Afrique. Darfour, les Invisible Child avec George Clooney, Batman, ils ont préparé les terrains pour que après il y ait sécession du Soudan Sud, Soudan Nord, on connaît, ils ont fait soi-disant référendum pour dire divisez-vous, tout ira bien. Maintenant on divise le Soudan en deux, maintenant on dit non, non, c'est même plus assez, maintenant il faut diviser les Darfour en deux. C'est pour dire que c'est juste une stratégie de l'impérialisme pour résoudre sa crise, parce que nous sommes au courant d'une chose aujourd'hui. L'impérialisme, c'est comme un lion blessé. Un lion blessé est très violent. Et on voit aujourd'hui les lions blessés partout en Afrique. Au Congo, 6 millions de morts. Ça, c'est les griffes du lion blessé. En Libye, Kadhafi qui se fait presque déshumanisé à un point où on ne peut même pas décrire avec les mots. Ça, c'est les griffes de l'impérialisme blessé. L'Égypte, le Venezuela, les attaques envers la Somalie. Les gens qui meurent de faim en Somalie, on leur propose de l'aide militaire. On leur propose d'envoyer des militaires. Le premier ministre britannique dit qu'il veut envoyer des militaires pour des gens qui ont faim. On a besoin des choses à manger, pas des militaires. En Haïti, tremblement de terre, les lions blessés, au lieu de nous envoyer la nourriture, au lieu de nous envoyer de l'aide humanitaire, ils préfèrent envoyer 10 000 GI. Donc là, c'est encore une fois de plus pour prouver et s'appuyer sur le fait que les lions est blessé et on ne sait pas combien de mètres il va courir avant de tomber. Mais moi, ici, c'est pour lancer et dire au peuple africain de s'organiser, parce que ne donnez pas la main à un monde qui est en train de périr, à ces lions blessés d'où on ne sait pas
à quelle heure, à quel moment il va tomber et qui va ramener dans sa chute. Donc voilà un peu ça. Et donc ça veut dire qu'on va voir de plus en plus ce genre d'action comme on a vu en Libye, comme on a vu en Irak, où on a d'abord pointé du doigt un individu qui est la cause de tous les problèmes de ce pays et donc que ça justifie une intervention militaire pour sauver le monde entier. C'est quelque chose qu'on va voir se répéter encore et souvent. Et donc il faut sûrement faire attention à ce genre d'initiative qui nous semble à la base justifiée. Oui, parce que les gens, il y a beaucoup de gens de bonne foi qui sont là en train de cliquer yes, mais n'oubliez pas que votre yes c'est pour dire yes US Army. Et il n'y a pas dans le record d'histoire, pardon, il n'y a pas dans le, dans l'historique, il n'y a pas un moment où l'US Army a sauvé l'humanité des gens, surtout pas l'humanité des Africains, mes frères et sœurs. On n'oublie pas quand même la naissance de l'Empire, c'est la destruction de la vie africaine, de la femme africaine. Donc on ne peut pas dire le US Army va venir sauver. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les US Army a compris une chose, la présence économique chinoise dérange l'impérialisme. Et pour contenir ça, comme tout le monde vit avec son plan africain, la France a son plan africain qui est, je ne sais pas comment ils appellent ça, France-Afrique. L'Europe a son plan africain. Les États-Unis ont leur plan africain qu'ils appellent Africom. La Chine a son plan africain. Tout le peuple du monde a un plan africain parce qu'ils comprennent que le futur du monde, c'est en Afrique. Mais où est le plan africain des Africains? Et aujourd'hui, on est là justement pour pointer du doigt et souligner le fait que Joseph Kony, ça peut être un problème pour les Africains qu'on peut résoudre, mais c'est un symptôme avant tout. Ce n'est pas une maladie. Notre maladie, les cancers de l'humanité, les cancers qui empêchent aux mamans de vivre avec leurs enfants, avec un petit minimum à manger ou aller à l'école ou soins de santé, c'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui est cette maladie, ces cancers qu'il faut trouver les remèdes. Et pour trouver ces remèdes, bien sûr qu'il faut aller regarder et étudier les symptômes qui sont Joseph Kony, Museveni, Kagame et tous ces soi-disant dictateurs qu'on peut aujourd'hui appeler au téléphone et dire dégage et ils partent. Non, on va au-delà des symptômes. On veut aller pointer le doigt là où se trouve le problème. Et le problème, c'est l'impérialisme. Le problème, c'est de nous imposer à nous cette économie des génocides. C'est de nous imposer, comme Léopold l'a fait dans le passé, 10 millions de morts pour que l'industrie du EVA, du pneu, l'automobile, s'accélère en Europe ou dans le monde occidental. On nous impose les génocides au Congo. En 2010, on nous impose 6 millions de morts pour que le iPhone, les iPads, le coltan, tout ça, pour que ça avance. Donc, nous sommes victimes de cette économie des génocides pour satisfaire et donner la vie à tout le monde, sauf à nous-mêmes, les Africains. Donc là, mes sœurs, mes frères, les amis de l'Afrique, si vous êtes sincères avec l'Afrique, si vous êtes sincères avec le vrai changement de l'Afrique, ben, il y a des initiatives qui se font. Allez-y sur ouronews.com, vous allez voir qu'il y a du travail à faire, du vrai travail. Pas de la propagande à 2 minutes pour mobiliser les gens et donner des sommes immenses comme 25 millions. Les gens de bonne foi ont donné 25 millions à cette ONG, d'Elvis Rothschild, pour donner ça à qui? Au gouvernement de Museveni en Ouganda, pour qu'ils achètent plus d'armes, pour qu'ils tuent plus d'Africains. Ça tourne en rond et ce n'est pas ça la solution. La solution n'a jamais été ce genre de charité. L'Afrique, ce n'est pas un cas de charité. La solidarité, oui, pas la charité. Uhuru.